Alhamdulillah, Alhamdulillah. Vous aurez remarqué que je n'ai pas rédigé le discours. Ce que je vais dire ici, je le dis du fond du cœur. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de faire partie de ces Sénégalais qui ont été choisis pour travailler pour leur pays à une fonction aussi stratégique que la fonction de directeur général. Je remercie tout d'abord le président de la République, Macky Sall, qui m'a fait confiance en 2022 pour me mettre à la tête de cette structure stratégique et importante, l'agence de presse sénégalaise. Je remercie dans la foulée et en même temps les nouvelles autorités. Vous l'avez certainement remarqué, on a pu collaborer pendant 6 mois. 6 mois de collaboration très correcte, très cordiale. Mon ministre de tutelle, le Premier ministre, l'État du Sénégal de façon générale. On a travaillé avec une relation administrative très sympathique. Jamais, jamais au plus grand jamais, je n'ai senti dans mes fonctions que ce décret a été signé par un ancien régime ou un ancien président. C'est important à signaler. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie les autorités, je remercie ma famille dans le sens large, qui ont compris que être directeur général, c'est être un Baye Fall. C'est ça mon idée. Être un directeur général, c'est être le premier agent de la boîte. Être un directeur général, c'est de s'impliquer sur toute la ligne. Et on a essayé de le faire pendant 2 ans à la tête de l'APS. Et être un directeur général, c'est bien sûr manager une équipe. Ils ont été 167 Sénégalais à m'accompagner pour réussir cette mission. On a fait des résultats, on a fait des performances, on a repositionné l'APS, mais on ne dira jamais Thierno tout seul. C'est toute une équipe qui a été derrière. Cette équipe a soutenu, cette équipe s'est engagée, cette équipe a fait ce travail qui a donné ces résultats que les Sénégalais sont en train d'apprécier. Donc merci à toutes les équipes, à Dakar et dans les régions, ces Baye Fall de l'information, très corrects dans le travail, très professionnels. Je suis fier de vous. Fier aussi de ces Sénégalais qui ont compris que l'APS est la vitrine du Sénégal. C'est un slogan qu'on a créé il y a 2 ans. Ces Sénégalais qui partagent sur les réseaux, qui reprennent ce que nous faisons et qui nous ont toujours encouragés à persévérer. Donc, c'est un remerciement pour tous les Sénégalais, c'est un remerciement pour tout le public, c'est un remerciement pour tous ceux qui nous suivent, ceux qui ont suivi l'APS. À monsieur le directeur général entrant, je souhaite bonne chance, et ça aussi du fond du cœur. Je souhaite que l'APS rayonne davantage entre les mains de mon cher Momar Diong. Je souhaite que l'APS soit au devant de la scène comme elle l'a été en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de façon générale. On est respecté, on a une très bonne réputation au niveau des agences de presse, que ce soit au niveau de la Fédération africaine, que ce soit sur l'international, dans les autres continents. L'agence de presse sénégalaise a toujours occupé une bonne position. Donc je souhaite aussi que mon grand frère, Momar Diong, puisse maintenir et faire mieux. Et Inch'Allah Rabbi, il le fera. Donc c'est un Sénégalais fier du travail accompli, un Sénégalais fier de la fin d'une mission. J'étais en mission à l'APS. C'est pour cela qu'il faut relativiser les choses. Quand on enlève un Sénégalais d'une position, on ne le sanctionne pas. C'est une confiance que l'État ou le chef de l'État donne à une personne. Mais le chef d'État peut détecter une autre ressource, un autre Sénégalais, qui peut faire ce que tu es en train de faire. En octobre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a vu un monsieur qui s'appelle Momar Diong, qui est sénégalais, qui peut faire le travail mieux même que Thierno Mohamed Sy. Donc, amul ben jafe-jafe. Je m'en vais sant borom bi Momar wax naa la ko di ñaan sunu borom jox la
kattan ak mën-mën ba nga def lu raw li ma fi def. Merci Pape Ousmane. Monsieur le Président du Conseil d'administration, M. Samb, Monsieur le Directeur général, Thierno Amadou Sy, Mesdames, Messieurs les invités, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu pour m'avoir fait atterrir dans cette prestigieuse station qu'a toujours été l'agence de presse sénégalaise et d'en prendre la direction générale des mains de mon prédécesseur, Thierno Amadou Sy, pour qui j'ai beaucoup de considération et d'estime. Je vous dirai pourquoi. Naturellement, mes premiers mots de remerciement sont à l'endroit de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le choix porté sur ma personne. Je mesure comme il se doit l'honneur qu'il me fait en me nommant à la tête de cette structure et je m'engage à ne ménager aucun effort pour le mériter. Avec l'appui de l'ensemble du personnel, j'entends faire plus que jamais de l'APS un pilier du service public de l'information, en relation bien sûr avec la tutelle en particulier et le gouvernement en général sous la direction de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Je dois dire également un grand merci à vous tous, parents, amis, responsables, pour avoir marqué de votre présence cette cérémonie. Je remercie particulièrement le personnel de l'APS, avec à sa tête le directeur général Thierno Amadou Sy, pour cet accueil chaleureux et qui est de bon augure pour la suite. Mesdames et messieurs, il est assez courant de voir des passages de témoins qui se font sans que, auparavant, les deux acteurs principaux, l'entrant et le sortant, ne soient en contact. Ça n'a pas été le cas avec mon prédécesseur. Dès qu'il a appris ma nomination alors qu'il était en Côte d'Ivoire en mission, il n'a pas tardé, dès son retour au pays, à me féliciter et à écrire une correspondance à tous les partenaires de l'entreprise pour les en informer, mais surtout pour m'introduire auprès d'eux. Ceci témoigne de son sens élevé des relations de travail, de sa générosité et de son esprit coopératif. Je tiens donc à le remercier publiquement et à lui souhaiter bonne chance et une réussite éclatante pour tout ce qu'il aura à entreprendre dans l'avenir. Madame, Messieurs les invités, chers collaborateurs, il est temps de décliner ce que je considère comme étant mes priorités à la tête de l'agence de presse sénégalaise. Comme vous le savez, en tant que service public de l'information, l'APS a pour vocation d'être la vitrine du Sénégal. Chers collaborateurs, vous vous y êtes évertués, avec des moyens parfois qui ne sont pas toujours à la hauteur de cette grande ambition. Et je voudrais vous en féliciter. Ici, j'ajoute aussi que l'APS ne peut pas continuer à jouer pleinement ce rôle sans disposer elle-même d'une belle tribune. Vous conviendrez donc avec moi qu'il est grand temps que la structure étrenne enfin son propre siège. Mon prédécesseur en a fait une priorité et il a eu à engager des actions dans ce sens. Vous pouvez compter sur moi pour prendre ce dossier à bras-le-corps et pour faire toutes les diligences nécessaires afin que ce siège voie rapidement le jour. Il en sera de même pour nos bureaux régionaux, aussi bien ceux qui sont présentement en rénovation et que nous nous appellerons à rendre rapidement opérationnels,
que ceux qu'il faudra complètement réaliser à moyen terme. J'ai également érigé en priorité la recherche de ressources additionnelles pour venir en appoint à la subvention que l'État met à la disposition de l'APS. En relation avec la direction commerciale et marketing, il sera mis en œuvre des stratégies permettant de multiplier et de développer des partenariats avec des structures aussi bien publiques que privées. Il s'agira en effet d'explorer le champ de tous les possibles pour aller à la recherche de ces moyens additionnels qui sont si nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Mesdames et messieurs, s'il est une innovation majeure qu'aura brillamment réussi mon prédécesseur, c'est bien l'option du numérique et de la digitalisation, qui a permis à l'APS de faire un grand bond en avant, aussi bien dans la collecte et la diffusion de l'information qu'en termes de visibilité. Cette option sera renforcée pour continuer à être au diapason de l'évolution rapide et en continu du secteur des médias, mais sans préjudice aucun. Et je voudrais là rassurer Abdou Kony sur ce qui reste et demeure la spécificité d'une structure comme la nôtre, à savoir la dépêche. Je reste persuadé que les deux peuvent aller de pair, car n'étant pas antinomiques. Nous allons ainsi nous appuyer sur ces deux béquilles pour continuer résolument la marche de l'entreprise. Il y a, mesdames et messieurs, une quatrième priorité qui est pour moi un pari personnel. Ma conviction est qu'il est temps que nous cessions d'être uniquement des collecteurs et diffuseurs d'informations. Nous devons en effet nous montrer inventifs pour faire de l'événementiel aussi bien un générateur et producteur d'infos qu'un formidable instrument de levée de fonds additionnel pour accroître sensiblement notre budget de fonctionnement. Naturellement, je ne vais pas dévoiler ici les actions qu'il faudra mener pour y parvenir. Mais depuis ma nomination, je n'ai cessé de réfléchir sur des formules pour y parvenir, et ces formules-là, vous ne tarderez pas à le découvrir très rapidement. Ce que je considère enfin comme une cinquième priorité a naturellement de quoi rassurer le syndicat maison et les délégués du personnel. Sachez, chers partenaires sociaux, que je serai aussi engagé que vous dans la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Sous ce registre, ma bonne disposition peut se résumer en une formule très simple. Occupez-vous du travail et je m'occuperai de vous. Je m'engage en effet solennellement à garantir les meilleures conditions de travail possibles et à faire en sorte que les droits des agents soient entièrement respectés, pourvu simplement que chacun d'entre nous s'acquitte correctement de ses devoirs en tant que travailleur. Voici donc, mesdames et messieurs, les 5 piliers sur lesquels je veux asseoir mon action à la tête de l'APS. Et je m'en tiendrai scrupuleusement à cette feuille de route, en priant naturellement le bon Dieu de m'en donner la lucidité, la force et les moyens. Je tiens aussi à rassurer le personnel que tout cela sera fait sans avoir à chambouler forcément l'organigramme, ni à remettre en cause les responsabilités qui ont été confiées aux uns et aux autres. Ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas être amené, après un temps d'observation, à prendre des mesures concernant l'organisation du travail et le fonctionnement de l'entreprise. Le cas échéant, ces mesures seront justes
et ne seront destinés qu'à rendre le travail plus efficace et plus efficient. Pour donner une idée de la relation de travail que je tiens à entretenir avant chacun d'entre vous, je vais devoir emprunter une formule au vocabulaire des sportifs. Un entraîneur, dit-on, doit être entraînant. Je ferai tout pour être entraînant. Et pour ce faire, je sais que je peux compter sur le personnel, dont je salue le professionnalisme, l'amour pour le travail bien fait et surtout l'exemplarité. Si l'entreprise a pu survivre il y a quelques années aux pures difficultés, c'est parce qu'elle compte en son sein des travailleurs responsables, courageux, vaillants et surtout résilients. Durant cette période tumultueuse, vous êtes restés debout, unis et mobilisés pour préserver l'outil de travail. C'est essentiellement votre courage et votre résilience qui ont permis à l'APS de traverser et de survivre à ces moments difficiles. Cet élan ne sera pas brisé, puisque je veillerai à ce que la structure poursuive sa marche en avant. Je le dois aux autorités qui ont porté leur choix sur ma modeste personne et dont je veux mériter la confiance. Je le dois au peuple sénégalais qui a droit à un service public de l'information de qualité. Je le dois à mon prédécesseur, dont les efforts pour redresser cette boîte ne doivent pas rester vains. Mais je le dois aussi à mon successeur, à qui je voudrais léguer une APS en parfait état à tout point de vue. Aujourd'hui, j'effectue mon entrée à la tête de cette entreprise, mais sachez que je pense d'ores et déjà à la sortie. Et je voudrais avoir à léguer à mon successeur une entreprise qui soit parfaitement en bonne santé. Mais je le dois aussi, cet impératif de réussite, à mes enfants et à ma famille, pour qui je veux laisser le souvenir d'un parent qui, appelé par le devoir, s'est acquitté convenablement de sa mission au service de la nation. C'est d'ailleurs cet objectif que nous devons tous avoir en tête en permanence, que chacun de nous en fasse son leitmotiv et ensemble, nous réussirons plus que jamais à faire de l'APS la vitrine du Sénégal. Je vous remercie de bon vote.